Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un instrument de torture pour travailler les abdos, qui est ceci. En anglais, on l'a sous le nom abs roll ou ab wheel. Je pense que vous avez dû tous voir ça. Il doit y en avoir peut-être aussi dans les salles de gym, tout ça. Euh, En français, je connais pas vraiment le nom exact. Je l'ai déjà vu sous le nom roulette du diable. Alors je l'appelle comme ça maintenant. Je trouve que ça lui va bien en fait parce que c'est vraiment de la torture, surtout quand on maîtrise pas l'exercice au début. Il n'y a pas que pour les abdos qu'on peut travailler avec, il y a d'autres exercices également pour les jambes qu'on peut faire avec, mais j'en parlerai un peu plus tard après. Donc, pourquoi je trouve que utiliser ça pour travailler les abdos est intéressant? Tout simplement parce que ça apporte un côté ludique à l'exercice du gainage. Si tu as vu mes vidéos précédentes, tu sais très bien que je déteste le gainage et j'ai vraiment une sainte horreur de cet exercice. En utilisant l'abs roll, en fait, l'avantage c'est qu'en fait tu as une part dynamique. Tu n'es pas non seulement là à attendre passivement à ce que le temps passe, tu dois en même temps faire un mouvement tout en gardant ton gainage. Euh, Autre point intéressant en fait, c'est que ça t'apprend vraiment à avoir une co-contraction, c'est-à-dire une contraction en simultané de tous tes muscles, à vraiment coordonner les contractions les unes par rapport aux autres et être vraiment raide comme une planche en fait, que ce soit en haut ou en bas de position. Tes jambes, comme tes bras, comme tes abdos en fait. Et en faisant ça, c'est excellent pour tout ce qui est exercice après de gainage, de gainage horizontal, comme je les appelle, comme par exemple avec le front lever, le back lever, les planches classiques, les planches de gym et tout. Tous ces exercices-là, en fait, tu dois avoir une coordination, une symbiose entre la contraction de tous tes muscles en même temps. Il faut vraiment que tous tes muscles soient contractés en même temps avec à peu près la même force pour que tu puisses maintenir la figure en fait, tout simplement. Et en travaillant sur cet exercice-là, ça t'apprend ça, ça t'apprend vraiment à coordonner ça. Donc je trouve que c'est une part intéressante à taffer. Euh, je vais te montrer après comment l'utiliser, comment s'en servir et quelles sont les progressions qu'on peut utiliser. Je trouve quand même que c'est un exercice assez avancé. Il y en a beaucoup qui considèrent qu'ils ont assez de force dans les abdos, qui galèrent beaucoup avec cet exercice. Euh, je ne sais pas pourquoi. Je pense que la plupart des gens, quand ils travaillent les abdos, ont tendance à travailler de manière superficielle avec des crunchs et trucs comme ça, mais n'ont pas tendance à vraiment renforcer en profondeur ce muscle-là. Donc du coup, ça donne des moments où des gens essaient de faire de l'abs roll et galèrent comme je ne sais pas quoi pour arriver à faire l'exercice. Et dans le pire des cas, au lieu que ce soit les abdos qui prennent, ça sera plus le dos. Je pense que c'est pas un exercice pour débutants. Il faut quand même avoir une certaine capital de force au préalable avant de commencer à cet exercice. Tout simplement parce que je pars du principe qu'il faut que tu connaisses bien tes muscles et que tu arrives vraiment à déjà d'un les ressentir, mais surtout à les contrôler et à les contracter consciemment. Tout simplement pour te protéger le dos. Je pense que le premier problème avec cet exercice, c'est que si tu fais mal l'exercice, ça va être tes lombaires qui vont en pâtir. Il faut vraiment que tu apprennes à vraiment bien contracter les abdos, à vraiment faire comme une ceinture de protection et en même temps contracter les fessiers pour vraiment protéger la zone des lombaires. Je rentrerai en détail de la manière de le travailler juste après. Donc, là, tu vois, ça c'est Brad qui l'a fabriqué. On peut le fabriquer hein, avec. Je crois qu'il a trouvé ça des roues comme ça qui traînaient. Je sais pas où il les a trouvées. Et il a mis une espèce de barre en métal. Après, il l'a enroulé dans une espèce de sparadrap pour avoir un meilleur grip. Tu vois, c'est un truc que tu peux fabriquer. Après, tu peux le trouver facilement sur Amazon. Je te mettrai d'ailleurs un lien en description si tu veux pas te faire chier à fabriquer et directement te le procurer. Ce sera à peu près la même chose, sauf je crois que ça sera une seule roue, tu vois. Il y a d'autres façons de le travailler si t'as pas de roue ou des trucs comme ça. C'est par exemple d'utiliser des haltères. Tout simplement, tu mets des haltères avec des petits poids et ça permet en fait de pouvoir rouler dessus. Donc ça peut être une variante intéressante. En plus, ça rajoute du poids. Donc pourquoi pas ajouter un peu de difficulté. J'ai jamais vraiment testé avec haltères. Il y avait un abonné qui m'avait donné une superbe idée d'ailleurs. C'est essayer d'utiliser ça avec des serviettes en fait. Au lieu de glisser avec un ab roll, tu utilises des serviettes et tu essaies de glisser
en utilisant les serviettes. Vu que les serviettes vont plus galérer à glisser, l'exercice va être beaucoup plus dur. Donc pourquoi pas une phase avancée. Mais à essayer, pourquoi pas, j'ai jamais testé. Faudrait que j'essaie pour voir. Autre point, oui. Il y a également des ab-rolls. Alors je sais pas si on les appelle ab-rolls du coup. En fait, où au lieu d'avoir la roue au milieu, c'est deux roues en extérieur. Je pense que tu as dû voir ça et tu mets ta main au milieu pour la prise en fait. Et tu en as deux comme ça. Alors je trouve que ça c'est intéressant tout simplement quand tu voudras progresser, que tu vas travailler l'exercice à un bras. Tout simplement parce qu'avec cette roue là tu peux pas le travailler à un bras. Et avec la roue que je te montrerai, je pense que je te montrerai des images, tu pourras le travailler à un bras en fait. Ou même si tu n'as pas la roue, utilise les haltères. Tu peux le travailler à un bras. Donc ça peut être intéressant de plutôt se procurer cette version-là que plutôt l'abs roll classique que tu peux avoir là. Pareil avec les haltères ou comme je te dis l'abs roll avec deux roues sur les côtés. Tu peux également travailler comment ça s'appelle les butterflies, je crois, en musculation on appelle ça les butterflies. En fait c'est comme un abs roll mais au lieu d'écarter les mains en avant, tu vas écarter les mains vers l'extérieur pour faire comme une croix en fait. Donc tu vois, il y a plus de variantes, beaucoup plus libre avec ce deuxième type d'abs roll. Alors, sans plus tarder, on va passer tout de suite à la pratique. Je vais te montrer l'exercice en lui-même et je vais t'expliquer comment y arriver. Alors, on va passer tout de suite à la technique. Alors, pour bien exécuter le mouvement, en fait, c'est vraiment un travail accentué sur la sangle abdominale. Ça travaille tout le corps, tout le gainage, tout le corps, surtout si tu fais la version debout. Mais au début, on va commencer par la version sur les genoux, c'est la version un peu plus facile. Donc, c'est vraiment un travail accentué sur les abdos. Avant de commencer un mouvement, avant de commencer le mouvement, tu vas pas tout de suite te lancer, prendre ta roulette et avancer bêtement. Ce que tu vas faire en fait, c'est comme un setup. Alors un setup, c'est une préparation. Tu vas en fait te mettre en position et tu vas chercher à contracter consciemment les muscles que je vais te citer et à bien les contracter le plus fort possible. Et après, une fois que tu as la bonne tension, là tu fais le mouvement. Tu descends jusqu'à arriver jusqu'à ton maximum et après tu remontes. Donc je vais te montrer. Donc tu commences dos rond. Pourquoi dos rond? Tout simplement parce que ça va te permettre de te protéger la zone des lombaires quand tu vas rouler. Donc tu commences dos rond, tu rentres le ventre comme si tu voulais t'imaginer que quelqu'un te donnait un coup de poing, tu rentres le ventre. T'inspires, en même temps que tu rentres le ventre, tu contractes les fessiers. En faisant ça, en contractant consciemment les abdos le plus fort possible et les fessiers, tu protégeras la zone des lombaires. En même temps que ça, tu vas engager aussi les dorsaux. Tu vas chercher à abaisser les dorsaux. Ça va être important lorsque tu seras tout en bas de position. Ta position, t'inspires, tu maintiens ta respiration jusqu'à arriver là-bas. Et t'expires quand tu reviens. Donc, tu commences dos rond, tu contractes les abdos, en rentrant le ventre et en imaginant que quelqu'un te donne un coup de poing, tu serres les fesses. En même temps, tu engages les dorsaux pour protéger les épaules. T'inspires par le ventre, je précise par le ventre. Tu maintiens. Et tu fais ta répétition comme ça. Au début, pas besoin d'aller loin. Au début, tu peux, par exemple, tu vas jusqu'à ton maximum. Ça peut être là. Pas grave. Et après, petit à petit, tu augmentes l'amplitude. Pour savoir jusqu'où tu dois aller, c'est tout simple. C'est juste avant que tu commences à sentir tes abdos lâcher. Si tu sens tes lombaires, si tu sens que en fait ça a changé on va dire que l'ascendant a changé et que ce sont tes lombaires qui prennent, tu sens que ton dos a tendance à cambrer, c'est pas bon. C'est que tu es allé trop loin par rapport à ta force et qu'il faut que tu régresses l'amplitude du mouvement. Donc ça c'est un très bon indicateur. Si tu sens tes lombaires, c'est pas bon signe. Si tu sens tes lombaires, ça veut dire que tes abdos ont capitulé et qu'ils sont plus dans le mouvement. Donc il faut absolument pas ça. Soit t'es dos rond, soit t'es dos droit, mais jamais cambré. Donc tu reprends. Tu peux aller même plus loin que ça.
jusqu'à que la poitrine touche le sol. Et une fois que tu es à l'aise sur ça, je vais te montrer autre chose pour apprendre à le travailler debout. Parce que c'est une variation un peu plus difficile. Tu vas voir ça. Alors du coup, on se retrouve dehors. J'aurai beaucoup plus de place pour te montrer ce que j'ai à te montrer. Alors, une fois que tu arrives à bien le faire sur les genoux et que tu veux progresser, l'étape d'après, c'est le faire debout. Mais si tu t'attaques tout de suite à le travailler debout, c'est beaucoup plus difficile et tu risques beaucoup de galérer. La progression entre genoux et debout est assez grande. Et on n'a pas vraiment d'exercice sous étape. Au contraire, ce qui va nous servir de sous-étape, en fait, c'est le mur. C'est notre meilleur pote sur ce coup-là. Tout simplement, en fait, pour progresser, tu vas tout simplement, petit à petit, te reculer du mur. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc, tu arrives très bien sur les genoux, tranquille. Tu arrives à bien poser ton corps et tout, et avoir une bonne stabilisation. Maintenant, tu fais exactement le même processus, mais debout. Tu commences ici, par rapport au mur. Tu vois, c'est pas très dur. C'est exactement le même placement. Je rentre le ventre, je serre les fessiers, j'engage les dorsaux. Et petit à petit, tu recules comme ça, jusqu'à arriver, on va dire, à ta limite et à un moment où tu n'as plus besoin du mur. Le mur, en fait, c'est une sécurité, ça t'évite que tu te casses la gueule et que tu ailles trop loin. Et en même temps, ça te permet de travailler à ton niveau, tout simplement. C'est une très bonne manière de progresser. Tu peux également le faire à genoux, si vraiment tu galères à genoux, mais je te conseillerais vraiment de d'abord travailler d'autres exercices que celui-là. Mais même à genoux, ça pourrait marcher, tu vois. C'est le même principe. Et une fois que tu es à l'aise avec le mur, comme je te dis, tu le fais sans le mur. On va voir jusqu'où je peux aller. Je recule un peu. Je sens que ça va être ma limite. Je recule un petit peu. Ouais, c'est ma limite. Il y a longtemps que je l'avais pas fait, donc ouais, c'est ma limite. Tu vois, si j'avais pas le mur, je me casserais la gueule, quoi, carrément. Donc ça a vraiment une sécurité. Je t'invite à essayer ça. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Il n'y a pas que cet exercice qu'on peut faire avec la bouille, on peut faire d'autres exercices, notamment pour les jambes. Je te ferai d'autres vidéos dessus si tu veux. Et une autre manière de progresser, une fois que tu arrives bien à le faire debout, c'est, comme je t'ai dit, donc chercher à le faire debout, mais chercher jusqu'à atteindre, à être à plat sur le ventre. C'est une version difficile. Mais encore mieux, c'est de le chercher à le travailler en unilatéral, à un bras. Là, ça rajoute un autre level. Et bon, je te parlerai de ça quand j'y arriverai, d'accord? Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à l'essayer. Si tu as aimé ce petit tuto, fais-le moi savoir. Et sur ce, si tu as des questions, pose-les en commentaire. Ce sera avec plaisir que je te répondrai, que je ferai des vidéos dessus. Et sur ce, moi, je vais te laisser. Je te dis à la prochaine. Ciao!